Alors, je dois combien? 28,46. Oh, un petit peu moins que la dernière fois. C'est pas grave. Bonjour à tous mes amis, aux frères et sœurs. Et... ben, j'ai un trou de mémoire. Bonjour à tous les amis, aux frères et sœurs. Et puis, voilà, je vous bénis tous. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs. Et mes ennemis. Voilà, excusez-moi. Je suis un peu distraite dans ma tête, c'est normal. J'ai quelques petits soucis, mais c'est pas grave, ça va passer. Ouais. Ben, il fait beau, mais il fait froid dans ma maison. Ben, c'est pas grave, ça. Si je sors dehors, j'ai chaud. Ou si je vais au grenier, j'ai chaud. Mais ici, je caille. C'est comme ça. Puis en bas, vous appelez pas en bas, hein, Bidule, ils arrêtent pas de m'emmerder. Pourquoi qu'ils appellent pas en bas? Il a laissé son smartphone, là, même ses deux smartphones, parce que je les entends sonner. Enfin, j'en ai entendu qu'un, hein. Remarque, comme on va à l'hôpital, on prend pas son smartphone, hein. Je crois pas qu'on... Il n'a pas le temps de le prendre, hein, déjà, de toute façon. Je sais pas, parce que ça perturbe les appareils, hein, à l'hôpital, hein. Normalement, on ne doit pas avoir les trucs électroniques. Mais bon. Il y en a qui vont à l'hôpital et puis qui l'ont, donc il y a sûrement des protocoles à des endroits où tu peux l'avoir, ton smartphone. Ben, je continue, hein, dans le Davassi Code, chapitre, le livre 2, le volume 2, et puis entre Davassi et Lucifer, voilà. Ma dragonne, je viens de regarder ta vidéo. J'ai hâte de voir la suite. Alors, je vais sur le dieu Ra égyptien. Alors, Ra était le dieu solaire pour excellence, mais il possédait aussi quelques doubles. Par exemple, quand il s'éteint avec le crépuscule, il est le dieu Atum, représenté courbé. Comme il recommence à briller l'est, le matin, il est le scarabée qui prie. Dans la journée, quand il s'illumine la terre, son incarnation est le faucon Ra. Frère Seth, S-E-T-H. Seth, frère d'Osiris et d'Isis. Marie est frère de Nephti. C'est une divinité maléfique qui vit dans le désert et représente la sécheresse, assassin d'Osiris. Seth menaça régulièrement l'ordre de l'univers. Il personnifie à la somme de toutes les forces destructives de la nature. Il est représenté comme un homme avec une tête de chien, de longues oreilles, le museau dirigé vers le haut et doté de longues queues. Amon-Ra. La traduction de son nom veut dire celui qui est caché. Amon fut la divinité la plus importante de la cité de Thèbes. Au tout début, il a dû être un dieu qui régissait les vents. Il était également protecteur des galères égyptiennes qui naviguaient sur le Nil et s'aventuraient jusqu'à la Méditerranée. Quand son culte s'unifia à celui du dieu soleil, leurs noms s'assemblèrent et il devint Amon-Ra. Il a une représentation humaine et porte une couronne avec 2 plumes verticales. Aton. Aton représente tout d'abord le disque solaire, ensuite il se personnifia en dieu Ra, avec la parenthèse d'un homme à tête de faucon. Il fut la divinité principale du pharaon Akhenaton durant sa réforme pour instaurer un culte monothéiste. À la mort d'Akhenaton, le culte unique au dieu Aton fut éliminé et le polythéisme antique égyptien fut réhabilité. Bastet. De nature bénéfique, on lui attribue les rayons du soleil comme la déesse Ishtar des Chaldéans. Comme la déesse Ishtar des Chaldéans. Elle possédait aux naissances, elle présidait aux naissances et protégeait les femmes enceintes des maladies et maléfices. On la retrouve sous la forme d'une femme avec une tête de chat. La déesse Bastet était l'opposé de la terrible déesse Sekhmet, qui dirigeait les pouvoirs mortels du soleil. J'avais tout ça. J'ai eu en cadeau toutes ces statues avec les livres que j'achetais. Anubis. Après, on voit Anubis ici. Anubis. Anubis, il est représenté comme un homme avec une tête de chacal. Anubis était le guide de l'âme du défunt dans le monde de l'au-delà. Il devait aussi protéger le corps embaumé du dieu Osiris, dieu funéraire par excellence. Anubis présidait les momifications et était le gardien des nécropoles. Hapi. Hapi, il est représenté par un bœuf
sacré. Le dieu Ptah prit l'apparence d'un feu céleste pour féconder une vache vierge, concevant avec elle un taureau sacré. L'apparence d'Hapi est un taureau avec des marques sur la peau et le disque solaire entre les cornes. Gnum. Gnum est un dieu d'apparence humaine avec une tête de bélier aux cornes horizontales. Il s'agit du dieu qui contrôle les crues du Nil. Il était lui-même la divinité des eaux qui circulent dans le monde supérieur. Quand le soleil navigue dans l'obscurité de la nuit, il s'unit à Satis. Gnum modelait les êtres vivants, aussi bien les dieux que les hommes, sur son tour de potier. Hathor. C'est l'une des déesses les plus vénérées d'Égypte. Elle a un rang comparable à celui de la déesse Isis. Sa représentation est une femme à tête de vache avec le disque solaire entre les cornes. C'est la déesse Hathor qui préside pour les anciens Égyptiens les fêtes, l'ivresse, la danse et l'amour. Elle était la déesse de la joie dans toutes ses manifestations. Hapi. Hapi, il était représenté sous les traits d'une personne androgyne, avec une barbe et un ventre prédominant. Il portait une couronne faite de lotus et de papyrus. Hapi était l'emblème de la fécondité et de la fertilité. Isis. Isis était représentée coiffée par un trône sur la tête et elle était reconnue comme étant la mère de tous les dieux. Eh ben, je me suis vue comme ça, hein. La vache, j'étais habillée avec tous les machins. Dieu, son culte fut le plus populaire de toutes les déesses d'Égypte, épouse du dieu Osiris et mère d'Horus. Isis réunit les parties dispersées du cadavre de son époux pour engendrer le dieu à tête de faucon, Horus, et protégea celui-ci de son oncle, le malveillant dieu Seth, assassin d'Osiris. Isis symbolise la croissance, le déroulement et la sécurité de la vie. Elle fut également associée à la déesse Hathor qui était symbolisée par une forme humaine avec le disque solaire entre les cornes de sa tête bovine. Maat. M-A-A-T. Maat. La déesse Maat était représentée sous les traits d'une femme avec une grande plume d'autruche sur la tête. C'était la fille de Ra, le dieu solaire. Le dieu soleil. Elle apparaissait invariablement derrière son père dans la barque qui les emmenait chaque nuit dans le monde souterrain. Elle représente l'équilibre et l'harmonie universelle. Maat surveillait les tribunaux et intervenait dans les jugements funéraires. Sa célébration se déroulait de la façon suivante. Le défunt comparaissait devant le dieu Anubis qui plaçait la plume de Maat sur un des plateaux de sa balance et dans l'autre l'âme du décédé, représentée par son cœur. Si la balance se maintenait en équilibre, l'âme du mort était sans faute et ne recevait pas de châtiment, car il avait œuvré honnêtement. Si la balance ne trouvait pas d'équilibre, l'âme du défunt était absorbée immédiatement par un horrible monstre. Alors... Horus. Le dieu Horus était le fils aîné d'Osiris et d'Isis. Après avoir vaincu et tué son oncle Seth, assassin de son père Osiris, Horus reprit le pouvoir qui lui revenait de droit. Il est représenté comme un homme à tête de faucon, couronné comme un pharaon de Haute et Basse Égypte. Sekhmet. La déesse Sekhmet, fille de Ra, portait le disque solaire sur le front et était personnifiée comme une femme avec une tête de lion. Elle symbolisait l'énergie destructive des rayons solaires capables d'anéantir n'importe quel ennemi humain ou surhumain. Sekhmet était la divinité de la guerre et effrayait les hommes, autant que les dieux. Même le malveillant Seth la craignait. Ouais. On ne doit pas parler du même Seth, hein, les gars. Enfin bref, je ne vais pas chercher à comprendre parce que le Seth que je connais, il existait bien avant celui-là. Hein. C'était bien avant le truc de l'Égypte. Hein. C'est bien plus vieux. C'est du temps d'Enoch. C'est bien plus vieux que les trucs des pharaons. Montu. Montu, comme Horus, est un dieu moitié homme, moitié faucon, dont l'origine est probablement antérieure au mythe du fils d'Osiris qui fut ensuite assimilé au dieu Montu. Il s'agissait d'un dieu solaire et seigneur de la guerre. Nephti. Nephti de la même façon qu'Osiris et Isis, Nephti était la fille de Geb et Nout, et aussi l'épouse de Seth. Elle collabora avec sa sœur Isis pour retrouver le corps d'Osiris et s'unir et réunir ces 14 morceaux que le malveillant Seth avait démembrés. D'autre part, Nephti était l'amante d'Osiris
De qui est lu Anubis? Ben dis donc, hein? J'ai bien compris, alors il se faisait des cocufiages. Ah. Alors, Lu Anubis. De qui est lu Anubis? Le dieu funéraire Nephti portait sur la tête une emblème qui représentait la maison et la tombe. Elle possédait des pouvoirs magiques. Sa résidence était le désert, où elle servait de guide aux voyageurs. La déesse Nephthys était la protectrice du disque solaire que le terrible serpent Apophis désirait dévorer. Elle est représentée sous la forme d'une femme à tête de scorpion. Nout. Nout était la déesse du ciel et la mère de tous les dieux. Ouais, elle est représentée à l'envers, les pieds allés sur le dos, comme si qu'elle marchait avec les mains et les pieds, retournés comme ça, recourbés. Et puis, il y a les étoiles qui sont sur elle, on voit le ciel étoilé. Alors, Nout était la déesse du ciel et la mère de tous les dieux. Mythologie. J'ai pas pris de page, attendez. Non, de tous les dieux. La mythologie égyptienne dit que le dieu Atum fut le créateur de l'univers et des premières divinités majeures. Chou, l'air, et Tefnu, l'humidité. Ces dieux engendrèrent Geb, la terre, et nous. Nout. La terre, Nout, virgule, le ciel. Nout est aussi la déesse créatrice de l'univers matériel et la divinité qui contrôle le mouvement des astres. Elle est représentée comme une femme inclinée qui s'appuie sur la terre avec les pieds et les mains durant la nuit. Elle dévorait le disque solaire pour faire ressurgir chaque matin. Voilà, je vous l'ai dit, hein, elle est retournée. Je vous l'ai expliqué avant qu'on les explique. Ah, bah j'ai pas perdu la mémoire alors sur mes études que j'ai fait toute seule comme une grande. Hein? Ouais, comme une grande, bah oui, je me suis démerdée. Hein. Tous les livres, y passaient. Dieu créateur de tous les êtres vivants, il était connu comme le Ptah, P-T-A-H, Dieu créateur de tous les êtres vivants, il était connu comme le Seigneur de la vérité et de la justice. C'était le Dieu préféré de tous les artisans, il était représenté comme un homme momifié dont on ne pouvait voir que les deux mains. Sobek. Sobek, sa forme est celle d'un homme à tête de crocodile. Il surgit des eaux des chaos quand se produisit la création de l'univers. Sobek est le dieu des eaux et des crocodiles qui habitent le Nil. Il était invoqué par les navigateurs avant chaque traversée du Nil, à la fin de chaque voyage. À la fin de chaque voyage réussi. On lui rendait de grands hommages. Khonsu ou Khonsu, K-H-O-N-S-O-U. Il s'agit d'une divinité qui luttait contre les forces des ténèbres aux côtés du pharaon, une divinité lunaire. Selon le lieu où se trouvait érigé son temple, son aspect variait. Dans certains temples, il revêtait l'aspect du dieu Horus, avec un corps d'homme sous une tête de faucon. Dans d'autres, il était vénéré sous la forme d'une momie, comme le dieu Ptah. Toutes ces statues-là, on m'en avait fait... Ah, cadeau avec des livres, c'était des belles copies. On avait cru des vrais. C'était fait avec des vraies pierres, en tout cas. Bah, ça vient d'Égypte, hein. Puisque j'achetais la revue de l'Égypte, j'avais la revue de l'Égypte, je recevais des catalogues chaque mois, et puis voilà. Et puis comme je commandais des livres spéciaux, ben j'en avais aussi. J'avais même un scarabée en bois spécial. Selon certains textes antiques, le dieu Khonsu assumait une terrible tâche. Il aidait le pharaon à capturer d'autres dieux pour leur donner la mort et permettre aux souverains d'absorber leur pouvoir magique. Je me suis défait de tout ça. Pourquoi? Bah parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Donc comme on peut pas avoir des dieux chez soi qui sont autres que ton propre Dieu. Je suis désolée, moi c'est comme ça que je vois. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu collectionnes plus tous ces trucs-là. Voilà, c'est tout. Et je pouvais pas les donner parce qu'ils étaient imprégnés de... Ben, j'avais pas à les donner, c'était imprégné de chez moi, de tout ça, de tout. Hein, en plus, j'avais une entité chez moi, vas-y, j'avais un mort qui se baladait. C'est bon, quoi. Alors, Néit, elle était la déesse de la maison et de la guerre. Son symbole était... oui, puis je vais pas à me justifier devant vous, j'ai fait ce que j'avais à faire. Point barre. Excusez-moi, je le dis clairement. Parce qu'il y en a, ils vont encore critiquer. Hein, ben voilà.
C'est pas que je veux me justifier, j'explique ma vie. Voilà, c'est tout. J'ai toujours expliqué toute ma vie. Alors, elle était la déesse de la maison et de la guerre. Cette symbole était le bouclier, l'arc et les flèches, armes avec lesquelles elle protégeait le pharaon. La maison royale faisait des offrandes aux autels dédiés à Néith, avant d'entreprendre une opération belliqueuse afin de s'assurer sa protection. Nekhbet, Nekhbet. Elle est comme les autres déités du Panthéon, une déesse protectrice du pharaon et de la maison royale. Elle est représentée comme une femme à tête de vautour. Thoth, équivalent au dieu Apollon des Grecs et des Romains. Thoth était le dieu de l'écriture, des livres, de la langue et le seigneur des paroles divines. Il connaissait les mathématiques, l'astronomie et les sciences. Il était le symbole de savoir et seigneur des discours éloquents, de la ruse comme de la magie. Il pouvait être représenté de deux façons différentes, le babouin ou l'ibis. Thoth était aussi le dieu des lois et directement lié à la déesse Maat. Renenouté. Bien qu'elle personnifiât les forces bénéfiques, Renenouté était représentée comme une femme avec une tête de cobra. Fondamentalement, elle était considérée comme la protectrice des récoltes et des greniers, ainsi que la déesse de la chance. On dédiait à Renenouté les premières moissons. Selkis. Il s'agit d'une déesse avec un corps de scorpion et une tête de femme. Elle protégeait avec les déesses Isis et Nephthys le sarcophage de la momie du pharaon. De la même façon, cette divinité féminine protégeait les personnes des piqûres d'insectes et de scorpions. Tuéris. Elle était la déesse des naissances. Son incarnation était celle d'une femelle hippopotame avec des pattes de lion, une queue de crocodile et d'énormes seins de femme. Elle était la protectrice des femmes enceintes qui se confiaient à elle pour avoir une gestation réussie et mettre au monde des enfants sains et beaux. Wadji. O-U-A-D-G-D-J-E-T. Cette déesse était représentée sous la forme d'une femme jeune avec une tête et un cou de cobra. Elle représentait la chaleur ardente du soleil qui réconforte les gens, nourrit les plantes et fait grandir les animaux des pâturages. Elle était connue comme la maîtresse du ciel. Bès. Ce dieu est un gnome diminué, barbu avec de longs cheveux et vêtu d'une peau de lion. Bès était associé aux enfants et aux femmes enceintes. Il protégeait les femmes pendant l'accouchement et aidait la déesse Basté à éloigner les êtres malins pendant la naissance. Page 89. Ok. Page 80. Qu'est-ce que je raconte, moi, comme connerie? J'y vois mal. Ah ouais, non. Page 59, excusez-moi. J'ai un double foyer, là, donc comme j'ai regardé, ça déforme. Excusez-moi. Alors, les nouvelles pensées grecques, au-delà du code d'Avassi 2. Il me reste encore combien de temps? 10 minutes. 5 siècles avant la naissance du Christ, la pensée grecque a eu une influence primordiale sur l'évolution du monde, et surtout en Occident à travers les Romains. Sans ce fait, la majorité des changements qui eurent lieu auraient été perçus d'une façon tout à fait différente. La pensée grecque fut à l'origine de toutes les conceptions ultérieures du monde et des choses. Cette pensée s'entremêlait à d'autres formes de pensée propres aux peuples européens et orientaux, avant et après l'ère de Jésus et Marie-Madeleine. La pensée grecque était curieusement originaire des terres d'Asie mineure, à Milet, d'où provenaient les philosophes les plus importants de la période précédente, Thalès, Anaximandre et Anaximène. Elle ne cherchait pas fondamentalement à connaître les origines de l'univers, mais plutôt son fonctionnement et sa composition. Jusqu'à présent, les origines du monde s'expliquaient à travers la mythologie et l'intervention des dieux. La pensée grecque, bien avant le 5e siècle avant Jésus-Christ, critiquait ces récits diffus, chargés de mythes et considérait comme des superstitions ces philosophes venus de Milet. Furent les premiers athées d'Occident, ce qui était audacieux pour une époque de croyance. L'avancée de l'occupation perse sur cette grande cité de la mer Égée mit fin aux discussions stériles et de l'existence ou non de dieux antiques. Beaucoup de grands penseurs de l'Asie hellénique s'exilèrent et s'installèrent en Europe. Hippodamos, Anaxagore et Hérodote trouvèrent asile à Athènes. De là-bas, ils enseignèrent à leurs disciples la passion de connaître et d'observer les circonstances sans leur attribuer une origine préconçue. L'origine de ces nouveaux courants philosophiques croît à Athènes, en Sicile et dans le sud de l'Italie, connu sous le nom de l'école de Milet. Cependant, le principal et premier de ces innovations fut Pythagore.
fut le grand Pythagore, né dans la seconde moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ, à Samos, près de Milet. Pythagore eut pour maître Pérécide. Plus tard, il fréquenta Thalès, Anaximène et Anaximandre. À tout juste 20 ans, il réalisa son premier voyage initiatique qui l'emmena partout pendant 34 ans, les terres d'Égypte et de Mésopotamie. Il s'imprégna des différentes cultures que lui offre l'Europe de ces époques. Il assimila ainsi les connaissances qui lui apportèrent les prêtres d'Hathor dans la vallée des rois et les Ophidiens de Memphis en Égypte. Il reçut les enseignements antiques des prêtres de Babylone et fit la connaissance de Chaldéan, Zoroastre. De retour dans sa ville natale, Samos, Pythagore, alors âgé de 55 ans, devint l'hôte de l'oracle de Delphes. Consacré au dieu Apollon, il fut initié à ces mystères, un privilège réservé à peu de gens en raison de l'extrême dureté de la sélection des aspirants. L'initiation au culte de l'oracle incluait de grands séjours de méditation et de jeûne dans les souterrains où apparaissait l'esprit de Dieu. Une fois la rude période d'initiation achevée, Pythagore partit pour le sud de l'Italie afin de s'établir dans une petite colonie grecque appelée Crotone. D'ici, il illumina le monde de son époque, non sans rencontrer des obstacles, des dangers et des difficultés. Son enseignement était soumis à une règle de silence. Persécuté, il dut fuir à Métaponte, où il y finira le reste de sa vie. La communauté de Crotone. À Crotone, Pythagore réunit ses disciples, hommes et femmes, en une communauté scientifique et religieuse, l'école pythagoricienne. D'après les écrits du disciple pythagoricien qui cohabitait avec le maître, il régnait une discipline de vie contraignante. Chaque matin, Pythagore enseignait ses connaissances et son savoir. Dans les sciences, les mathématiques, la géométrie, l'algèbre, la géographie et les sciences naturelles dans les arts, la musique, la littérature et la peinture dans la religion. Il les initiait aux mystères d'Asie et d'Égypte. Dans la philosophie, il reprit les mêmes doctrines que défendait l'école de Milet à Athènes, comme les récits et les enseignements dérivés dans ses longs voyages en Égypte et en Orient. Il s'agissait d'une école exceptionnelle pour l'époque. Le nombre d'adeptes ne cessait d'augmenter et la sélection se faisait de plus en plus rude pour recevoir l'enseignement de la bouche même de l'ancien maître. Les activités de l'école pythagoricienne n'étaient pas bien vu par les habitants de Crotone. Ils se méfiaient de cette colonie de savants et mystiques venus de tous les coins de Grèce et d'Asie mineure à la recherche de nouvelles connaissances. Les habitants de cette petite ville rurale dépourvue de contact avec le monde civilisé de cette époque estimaient dangereuse la venue de cet étranger dont les habitudes et les aspects les perturbaient. Dans leur réaction rurale et conservatrice, les habitants de Crotone percevaient les rites qui se célébraient derrière les portes toujours fermées de l'école comme des sacrilèges du fait que les hommes et les femmes y participaient communément. À l'époque, il était rigoureusement interdit aux femmes de participer aux mystères initiatiques, à l'exception de ceux du dieu Dionysos, une divinité qui personnifiait l'orgie et l'ébriété. Ah bah eux ils avaient le droit de faire des trucs comme ça, mais les autres ils faisaient des trucs plus simples, mais ils n'avaient pas le droit. Ah c'est marrant ça. De la même façon qu'il leur était interdit de pratiquer une activité physique ou de faire du théâtre. Pythagore fut précisément le premier en Occident à mettre sur un pied d'égalité les femmes et les hommes pour accéder aux connaissances du savoir. Il se moquait de certaines lois qu'il considérait archaïques qui interdissaient aux femmes l'enseignement de la lecture et de l'écriture. Eh ben au moins il était intelligent Pythagore. Dans un milieu aussi fermé que Crotone, cela constituait une véritable hérésie et une attaque flagrante aux habitants et traditions patriarcales. Les prêtres locaux voyaient le prestige et leur pouvoir diminuer par la victoire d'un maître réputé comme Pythagore. Ils se servaient alors de ce sentiment d'animosité contre la communauté scientifico-religieuse des pythagoriciens. Les pythagoriciens ne sortaient pas de leur école pour rendre hommage aux divinités locales représentées dans le temple de Crotone. Durant toutes ces années, Pythagore fut un maître connu et respecté et nombre de ses disciples venaient des meilleures maisons d'Athènes et de Sparte. C'est pourquoi les prêtres et les habitants de cette petite localité perdue dans le sud de l'Italie avaient dû freiner leur impulsion face au prestige qui représentait la présence d'un tel maître de toute la région. Cependant, un désastre finit par arriver. Silon, noble de Crotone, fut exclu de la communauté pour ses graves manquements moraux et disciplinaires. Il resta à Crotone afin de préparer sa vengeance contre le maître et ses ex-condisciples. Il se rapprochait aussi des prêtres jaloux et complota avec eux un plan pour détruire la colonie de savants et de mystiques pythagoriciens. Silon
se représenta devant une assemblée communale avec tout l'appui des prêtres, comme un repenti qui avait fait l'erreur d'avoir rejoint l'académie de Pythagore. Il se proclama publiquement trompé par les faux prestiges du maître. Il salit l'image du savant, l'accusant de pervertir les jeunes hommes et femmes avec ses enseignements corrompus, les entraînant dans le mépris des dieux et des traditions antiques. De la même façon, il raconta des cérémonies imaginaires qui incluaient des pratiques hétérosexuelles et homosexuelles auxquelles, selon son récit, participait également le maître malgré son âge avancé. Il ajoutait même que ces sacrifices humains étaient pratiqués pendant certains rituels et qu'il lançait des envoûtements et des enchantements aux villageois de Croton. Attisant ainsi la peur et la colère des habitants, il ne manquait plus qu'un prétexte pour que la furie des hommes, alliée à la puissance des années de retenue, se déchaîne contre cette pacifique communauté de savants. C'est toujours pareil, hein. Il y a toujours des cons pour mentir, hein. Malheureusement, ce prétexte se présenta avec la venue inhabituelle de terribles tempêtes de pluie qui frappèrent durant des jours et des jours le sud de l'Italie, ruinant tout sur leur passage et faisant de nombreuses victimes. Aux temps se succédèrent naturellement des inondations. Quand les eaux se retirèrent, le pays n'était que désolation. Ce fut l'occasion rêvée pour les prêtres et les renégats Xylon d'accuser les pythagoriciens de tout leur malheur. Ils alléguèrent que ce désastre avait été provoqué par les enchantements et les envoûtements des pythagoriciens. Ben voyons. Influencés par les dites des prêtres, une foule d'habitants révoltés partirent brûler et saccager la communauté sans que personne n'oppose de résistance. Le vénérable maître de la majorité de ses disciples perdirent la vie dans ces actes de violence. Selon certains historiens dont les récits méritent le meilleur des respects, Pythagore aurait réussi à échapper du désastre de Crotone et aurait fini ses jours à Métaponte. D'autres assurent que deux initiés appelés Lysis et Archippos se serait échappé de l'assaut de l'école de Crotone et qu'il propagerait la nouvelle doctrine de tolérance, méditation et observation dans toute la Grèce. Le départ était donné pour une nouvelle orientation du monde occidental qui offrirait la possibilité de contempler la réalité d'un point de vue beaucoup plus large que celui observé jusqu'à présent. Cette façon de penser conduira directement avec la maturité et son développement vers les enseignements d'un autre grand initié, Socrate, considéré comme le père de la philosophie occidentale, l'inventeur de la science morale et de la philosophie conceptuelle. Il anticipera l'attitude prédominante de tous ceux qui jusque-là déniaient les affirmations catégoriques seulement basées sur la tradition et l'acceptation des dogmes préétablis. L'ouverture à l'essence des choses. Ben, ça sera pour la suite parce que là, il reste qu'une minute. Page 66, ok. Je reprendrai cette page. Je vous bénis, je vous embrasse tous, voilà, et puis voilà. Que dire? Bah, ma dragonne, ça va te plaire, mais de toute façon, j'ai dit je faisais les 2 livres, je fais les 2 livres. Après, je retournerai dans la Bible et puis dans les autres choses. Oui, parce que bon, faut aussi prêcher, hein. Voilà. Je vous bénis tous, ben, ça je l'ai dit. Ben écoutez, hein, voilà. Hein. Je sais, j'en ai pas fait hier de vidéo. Fallait que je travaille chez moi, je fais du rangement, tout ça. Bon ben, et puis j'ai quelques petits soucis. Bon ben, et puis j'étais fatiguée, donc ben, j'en profite de dormir. Voilà. Hein. L'autre n'est pas là, tu penses que je peux dormir alors que je veux, hein. Parce que lui, c'était nuit et jour le boucan. Ça me permet de dormir comme j'ai envie de dormir. Voilà. Je vous salue bien. Et puis à la prochaine. J'ai cassé mon ongle, moi. C'est chiant. J'ai pourtant... Ah ouais, j'ai mal limé l'ongle, moi. Ben, c'est pas grave. Bah, ça va être enregistré, c'est pas grave, je m'en fous. Hein. Voilà.